j'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé. Chers amis, bonsoir. Joie nouvelle de se retrouver sur Onde de la 100.3. Il est 17h00 dans le studio de Christ Radio. Et nous sommes dans notre réflexion. Alors, je vous rappelle après donc avoir réfléchi beaucoup sur la résurrection. On avait étudié la résurrection dans Matthieu chapitre 28, dans Marc 16, dans Luc 24, dans Jean 20, 21. On n'avait pas fait un Corinthiens 15, on aurait pu faire. Et puis dans Jean 20, 21, on avait insisté beaucoup sur la finale de Jean 20 et de Jean 21, où le Christ dit, dans Jean chapitre 20, verset 30-31, « Le Christ a fait en présence de ses disciples encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. » Mais on peut même bien lire, si vous voulez, cette finale, parce que ça c'est pour les gens un peu tordus. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Donc il y a des choses, des miracles, des enseignements de Jésus-Christ, des choses qu'il a faites qui ne sont pas écrites. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Mais l'évangile de Jean, on parle, mais ceci, il s'agit de l'évangile de Jean, il ne s'agit pas de la Bible. Quand on lit les Écritures dans la Bible, ça ne veut pas dire la Bible. Je discutais tout à l'heure avec un monsieur, très sympathique d'ailleurs, depuis Colomine, où il est là-bas à l'Est, et qui discutait s'il voulait des questions, des réponses sur l'Assomption de la Vierge Marie. Et je lui ai dit que bon, le véritable problème qu'il y a entre vous et nous, c'est que vous pensez que seule la Bible est la parole de Dieu. Or nous, en tant que chrétiens catholiques, nous croyons que notre foi repose sur la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des non-catholiques qui pensent que leur foi repose uniquement sur la Bible, et en définitive uniquement sur la Biblette. Mais si vous voulez uniquement des écrits qui vous permettent d'avoir la vie, il vous suffit de prendre l'évangile de Jean. Jean chapitre 20, verset 30-31. « Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et tu peux avoir la vie divine dans le nom de Jésus-Christ uniquement avec l'évangile de Jean. Donc ce n'est pas la peine de te promener avec une biblette de 66 livres, alors moins encore avec une grosse Bible comme la nôtre de 73 livres, il suffit d'avoir l'évangile de Jean pour avoir la foi. Et dans Jean chapitre 20, 21, donc le verset 25, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. On ne parle pas uniquement de miracles ici. Jésus-Christ a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Tout ce que le Christ a dit est fait et n'est pas écrit. Et donc c'est pour ça que j'ai profité de ces deux versets bibliques, de la finale de Jean 20 et Jean 21, lorsqu'on célébrait la résurrection dans l'évangile de Jean, pour insister sur la distinction qui, pour moi, je vous assure, est absolument capitale entre Bible et parole de Dieu. Pas seulement Bible, mais Bible et Biblette. Et il faut que vraiment nous soyons vigilants, que nous comprenions qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est que la Bible, qu'est-ce que c'est que la Biblette. Alors on a déjà beaucoup insisté sur ça, je ne reviens pas. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez des non-catholiques qui refusent la prière à Marie ? Parce qu'ils croient, premièrement, que seule la Bible est la parole de Dieu. Ça, c'est l'erreur monstrueuse, colossale, qu'on va dénoncer tous les jours sur la 100.3. Et vous qui croyez que seule la Bible est la parole de Dieu, réfléchissez. Et est-ce que vous pensez réellement que la Bible, le livre que tu as sur ta table de chevet dans ta chambre, c'est ça la parole de Dieu que Dieu a voulu pour le monde entier ? Est-ce que la parole de Dieu se retrouve dans un document, dans un livre qui pèse, je vous dis, 300 grammes, qui fait 20 cm sur 12 par 3 ou 4, je sais pas. Et je vous rappelle que quand tu as perdu ta Bible, tu n'as pas perdu la parole de Dieu. Quand tu as brûlé ta Bible, ou quand ta Bible est brûlée, ou quand tu as une vieille Bible, même que tu la brûles pour prendre une nouvelle, tu brûles la Bible, tu n'as pas brûlé la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se brûle pas. Et la parole de Dieu, elle s'entend. La parole de Dieu ne se lit pas. On ne lit pas la parole de Dieu. On entend la parole de Dieu. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et alors, c'est pour ça que j'insiste par rapport à la dévotion mariale. Premièrement, si vous voulez comprendre ce que c'est que la dévotion mariale chez nous les catholiques, je parle à ceux qui veulent comprendre, ceux qui ne veulent pas comprendre, on n'est pas des amis, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit d'être bornés et bêtes. Mais ceux qui veulent comprendre pourquoi la dévotion mariale existe dans l'Église catholique et que la dévotion mariale n'est pas une adoration de la Vierge Marie, c'est une aberration monstrueuse pour nous les catholiques. Et ça nous fait de la peine d'entendre un pasteur comme Marcello Tunasi dire que les catholiques ont fait de Marie une déesse. C'est un mensonge. Votre pasteur Marcello ment, il faut lui dire, si vous l'aimez. Moi, je n'ai pas son contact, sinon je lui aurais dit.
Donc, et donc, il n'y a pas de déesse chez nous. Il y a un seul Dieu, c'est le Père, le Fils, l'Esprit Saint. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre. Ce qu'on appelle le culte de latrie, qui est le culte d'adoration. Maintenant, en dehors du culte d'adoration, il y a des gens qui peuvent présenter ton dossier à Dieu. Je vous rappelle que sur la terre, lorsque tu as un dossier à présenter à un ministre ou à un grand ou à je ne sais pas qui, moi, forcément, si tu peux le passer par son épouse, si tu peux le passer par un proche, si tu peux le passer par sa mère, forcément tu... Et quand sa mère vient introduire ton dossier auprès de son fils, c'est la même chose quelque part du côté de la demande que si c'est toi qui avais demandé ça à ce monsieur. Mais comme ce monsieur ne te connaît pas mais qui connaît sa mère, si c'est sa mère, il aura plus d'attention que si c'est un quidam qui vient comme ça au hasard. Et c'est en ce sens-là que entre nous, la prière des saints existe. Alors, je pense comme ça soudainement dans ma tête à Jean chapitre 12, que je vais vous lire. Et dans Jean chapitre 12, on voit qu'il y a des gens qui veulent rencontrer Jésus. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Je suis dans Jean chapitre 12, verset 20. Ils s'approchèrent de Philippe de Bethsaïde en Galilée et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Ils ne sont pas allés voir directement Jésus. Ils ont demandé d'abord aux gens qui étaient là. Il y avait donc quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'approchèrent de Philippe de Bethsaïde de Galilée et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André. Alors c'est bizarre, hein, tout ce protocole qui existe pour que les Grecs puissent aller rencontrer Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue, etc. etc. Et c'est vrai que si tu veux rencontrer quelqu'un, nous tous, lorsqu'on a des rendez-vous à faire, ben on essaie toujours de trouver des gens qui nous permettent de rencontrer telle ou telle personne. Si quelqu'un qui écoute la radio entend mon appel, moi j'aimerais rencontrer Monsieur Paul Biya ou Chantal Biya. Si vous avez un créneau pour me faire rencontrer le président de la République ou son épouse, je suis chaud, très chaud, il n'y a pas de souci. J'ai essayé, je vous dis, de rencontrer Fotso Victor de son vivant, il y a déjà peut-être au moins une quinzaine d'années, peut-être. J'ai passé 4 heures à attendre devant la mairie de Banjul. Le lendemain, j'ai attendu 3 heures de temps devant la mairie de Banjul. Et après 7 heures de temps où j'ai attendu devant la mairie de Banjul, et j'ai demandé à la secrétaire qui était là, que je voulais un rendez-vous, et qui m'a envoyé, elle m'a pas envoyé balader, mais enfin, elle m'a laissé poireauter, puisque après 7 heures de temps d'attente, j'ai toujours pas rencontré Monsieur Fotso Victor. Donc forcément, après, je suis rentré chez moi, et j'ai dit à Dieu que jamais plus, je ne rencontrerai Fotso Victor, sauf si c'est lui qui vient me voir. Clair. Au bout d'un moment, quand même, on va pas passer notre temps à attendre des gens. Mais c'est vrai que quand tu as des relations et que maintenant je connais certaines personnes de Banjul qui auraient pu m'introduire facilement chez Fotso Victor, aujourd'hui ça aurait été une question de minutes, sauf qu'il est mort aujourd'hui. Et c'est pour ça que le fait de rencontrer, vous voyez, le chef de l'État, son épouse, un ministre, un grand quelque part, nous-mêmes on a un peu peur. Moi je n'aime pas déranger les gens, ça me gêne de déranger les gens. Il y a pourtant certaines personnes, là même dans mon quartier, que j'aimerais aller voir. Si c'est bon pour la cause du quartier, on peut se battre. Mais quand c'est pour des choses personnelles, moi, j'aime pas trop déranger les gens. Et j'ai peur que ces gens qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup de temps, tu vas les déranger un week-end, comment ils vont prendre ça et voilà. Alors, toujours est-il que, vous voyez, même par rapport à Dieu, alors une chose qui est sûre, c'est que Dieu, lui, il nous aime. Et que Dieu veut notre bonheur. Et que, au sens strict, premièrement, tu n'as pas besoin de passer par qui que ce soit pour aller rencontrer Jésus. Parce que Jésus-Christ est toujours là. Et il t'aime plus que tout. Et dès que tu te tournes vers lui, il est heureux et il est content. Le chrétien, c'est une relation directe, personnelle, amoureuse avec Jésus-Christ. C'est pour ça que je vous ai dit que moi, mon nom, c'est plus Père Hervé Marie, c'est Madame Jésus. Je le piffe mal et il me y a mot. Et on est ensemble. Et tous les jours, lui et moi, on vit l'Eucharistie, le corps à corps avec Jésus. Je vis le corps à corps avec celui qui est Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, tous les jours grâce à l'Eucharistie. Et ça, c'est formidable, mes amis. Maintenant, c'est vrai que ce Jésus-Christ qui est là, quand les gens ont voulu le rencontrer, ils sont passés par Philippe et par André. Comme Marie était proche de Jésus, elle a été invitée aux noces de Cana. Et comme il y avait un problème aux noces de Cana, Marie a pu dire à Jésus-Christ, ils n'ont plus de vin. Et nous aussi, nous pouvons demander à Marie, Marie, nous n'avons plus de vin. On a célébré un mariage. Le mariage, ça part dans une situation bizarre et on s'en sort mal. Aide-nous. Transmets à ton fils cette doléance.
Et Marie est très heureuse de prendre nos doléances et les offrir à son Fils. Je vous dis, saint Thomas d'Aquin dit que pour demander quelque chose à quelqu'un, il y a 2 manières de faire. Soit tu vas le voir directement, et tu lui dis que voici ce dont j'ai besoin, soit tu passes par une connaissance de cette personne. Et c'est pour ça que très souvent on entendra dans l'Église catholique les gens vous dire que si tu veux aller à Jésus, passe par Marie. Alors, comprenons bien, ce n'est pas nécessaire de passer par Marie. Ce qui est nécessaire, c'est d'aller à Jésus. Et Jésus-Christ ne peut pas te dire, vous imaginez quelqu'un qui un jour se décide et dit, écoute Jésus, comme tu vois, moi j'aimerais qu'on cause un petit peu ensemble, je voudrais te donner ma vie aujourd'hui, je voudrais t'ouvrir mon cœur et te dire que vraiment tu es mon Dieu, je te mets à la première place dans mon cœur, dans ma vie, je t'aime de tout mon cœur. Et vous imaginez Jésus-Christ qui dit, écoute, comme tu vois là, va d'abord t'inscrire chez ma secrétaire qui est Marie. Mais ça n'a pas de sens. Et c'est pour ça que Marie n'est pas une secrétaire de Jésus-Christ, parce qu'il faut passer pour rencontrer Jésus. Et c'est pour ça que cette conception de Marie est une conception qui est laide. Marie n'est pas la secrétaire de Jésus, Marie n'est pas là, parce que au bout d'un moment, vous voyez, et quand on pousse l'argument très fort chez nous les catholiques, il faut aussi se rendre compte quand même que de temps en temps, on peut scandaliser les non-catholiques. Quand tu dis que pour aller à Jésus, il faut passer par Marie, il va te dire, mais au nom de qui, au nom de quoi? Prenons un exemple simple. Tu es fiancé. Tu es amoureux d'un garçon. Il s'appelle Christophe. Et toi, tu es sa fiancée. Tu t'appelles Christiane. Christiane aime Christophe et Christophe aime Christiane. Quand tu envoies un coup de téléphone à Christophe, ou que Christophe appelle Christiane, ou que Christiane appelle Christophe, ils demandent d'abord à leur mère s'ils sont d'accord. Un exemple que je prends souvent, moi je vous dis que si je m'étais fiancé, je me serais fiancé avec Mirabelle. Je me serais marié avec elle. Et donc, le jour où Mirabelle arrive à la maison, elle vient me voir, alors elle salue sa belle-mère, poliment, elle est correcte, c'est normal. Et si je suis au salon avec Mirabelle et que ma mère était là, donc on prenait le thé ensemble, on discutait de tout de rien, bien, forcément, après quelques minutes, soit ma mère, gentiment, va comprendre qu'il faut qu'elle aille ailleurs, faire autre chose à la cuisine, commencer à préparer la nourriture, soit Mirabelle et moi, on va dire à ma mère qu'on revient dans quelques instants, on fait un tour. Parce que forcément, si tu aimes Mirabelle et que Mirabelle t'aime, vous avez des choses à vous dire qui ne regardent pas votre mère ou votre belle-mère. Et vous voulez vivre cette relation ensemble d'une manière personnelle. Et tu as des choses personnelles à dire à celui qui est ton fiancé, qui ne regarde pas le reste du monde entier. Et c'est pour ça que toi-même, si tu es au salon, Mirabelle arrive, tu causes avec Mirabelle 10 minutes, un quart d'heure, ta mère est là, une demi-heure, ta mère ne bouge pas. Au bout d'un moment, soit tu vas dire à ta mère, écoute maman, essaie de voir si papa n'est pas besoin de toi, ou s'il faut pas, ou alors tu dis, maman, comme tu vois, je m'absente un peu, je fais un tour avec Mirabelle. Et tout le monde va comprendre que c'est normal que tu partes avec Mirabelle. Et ta mère, si elle est délicate, elle-même va comprendre qu'au bout d'un moment, c'est bien qu'elle se lève et qu'elle vous laisse tous les deux là tranquillement. Pour que vous causiez ensemble, puisque vous êtes fiancés, vous avez l'intention de vous marier. Et une mère n'est pas quelqu'un qui est entre ton fiancé et toi, entre ta fiancée et toi. Et Marie, la Vierge Marie, pour nous, dans notre foi de chrétiens catholiques, n'est pas entre Jésus-Christ et nous pour nous opposer à Jésus. Le bonheur d'une mère lorsqu'elle a un enfant qui aime une personne avec qui elle va se marier, c'est de pousser son enfant dans les bras de celui ou celle qui est le conjoint de l'autre. Et le bonheur d'une mère, même si c'est une déchirure, parce que forcément l'enfant va quitter le foyer, et en quittant le foyer, il va s'éloigner de toi, il va s'éloigner de son père, de sa mère, oui, mais c'est nécessaire pour qu'il prenne son élan et qu'il construise sa vie. Et c'est pour ça que même si ça te fait de la peine, tu es quand même heureux de voir ton fils ou ta fille pouvoir rencontrer quelqu'un qui veut son bonheur, avec qui ils veulent se marier, et qui font que tu auras quand même des petits-enfants. Et le rôle d'une mère, c'est de chercher le bonheur de son enfant. Et le rôle de Marie, c'est de chercher le bonheur de chacun d'entre nous. Et notre bonheur, c'est quoi? C'est que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. C'est pour ça que je vous ai dit que vous n'avez jamais vu une personne sur la terre qui prie la Vierge Marie et qui se soit opposée un jour à Jésus-Christ. Mais objectivement quand même, regardez tous les modèles que nous avons dans l'Église catholique. L'Église catholique, c'est quand même pas le diable ou le démon, sinon c'est que là, votre cas est grave et je ne sais plus ce qu'on peut faire pour vous.
Et dans l'Église catholique, regardez la vie de Mère Teresa. Regardez la vie de Sainte Bernadette Soubirous, de Sainte Thérèse Enfant Jésus, je ne sais pas qui moi, de Jean-Paul II. Tous ces gens-là ont été baptisés par aspersion. Leur baptême n'était pas valide. Ils n'ont pas reçu la grâce de Dieu, ils n'ont jamais été sauvés parce qu'ils n'ont pas reçu le baptême par immersion totale dans l'eau. Donc ce sont tous des cancres, des idiots qui iront en enfer parce qu'ils ont refusé le baptême que vous pensez être le seul véritable baptême que toi tu as compris dans ta tête quand tu as lu la Bible. Mais quand même, respectons un peu ce qui se passe quand même. Qui objectivement peut dire que Jean-Paul II c'est un type pourri, malhonnête et bandit? Il a eu le plus grand deuil du monde entier. Il n'y a pas quelqu'un qui a été enterré comme lui. Mais quand même, il faut quand même qu'on soit... Regardez Mère Teresa, relisez sa vie. Tu peux, toi, aller laver le postérieur des gens là, qui sont incontinents. Moi, j'ai fait ça avec les sœurs de Mère Teresa pendant une semaine quand j'étais à Calcutta. Toi, tu peux faire ça? Tu critiques là avec ta Bible qui est propre en disant que Dieu a dit que Dieu a dit que Dieu... Dieu a dit quoi? Tu es capable, toi, d'aller laver les gens là que tu connais pas? Et Mère Teresa a fait ça toute sa vie. Une sainte femme, mon frère. Et tu dis qu'elle n'a pas l'Esprit Saint? Que c'est le diable? Parce qu'elle est catholique? Mais est-ce que tu es normal? Et quand même, il faut quand même mettre les choses au clair. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, c'est important qu'on puisse essayer de voir quand même quels sont les critères qui nous permettent de savoir s'il y a une vérité quelque part. Et la vérité, c'est quoi? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et Mère Teresa a mis ça en pratique dans sa vie. La phrase qui se trouve dans toutes les maisons des sœurs de Mère Teresa dans le monde entier, lorsque tu entres dans la chapelle et que tu vois le crucifix qui est là, à côté c'est Jean 19, 28, j'ai soif. Et Jésus-Christ du haut de la croix qui crie j'ai soif. Pourquoi? Il a soif que nous puissions nous aimer et aimer notamment les plus pauvres. Et les sœurs de Mère Teresa font un travail magnifique. Quel est le pasteur pentecôtiste qui peut faire ça? Il cherche son argent pour acheter sa montre, sa paire de chaussures, il tchatte la fille d'à côté, je sais pas quoi encore. Et au bout d'un moment, ça veut dire quoi? Non, il faut quand même mettre un peu d'ordre. Alors il y a des pentecôtistes qui peuvent être un peu sérieux, certains, oui. Mais tous ceux qui vous disent que tu as eu un serpent dans le ventre, prophétie de ci, prophétie de ça, vous cherchez quoi? Alors que la vie de la Vierge Marie est une vie qui est très belle. Et objectivement, vous voyez, disons tout ce qu'on veut par rapport à la Vierge Marie. Mais la Bible, si on veut respecter la Bible, et nous respectons la Bible, nous les catholiques, plus que n'importe quelle autre église, comme je vous l'ai déjà dit, et en respectant la Bible, toutes les générations me diront bienheureuses. Marie est bénie entre toutes les femmes. Parmi toutes les femmes de la terre, parlez de Judith, d'Esther, de qui vous voulez, Marie a quelque chose de particulier. Et on a vu ce matin que pourquoi Marie a quelque chose de particulier? Parce que c'est la mère de Jésus-Christ, mon frère. Et comme on disait ce matin, si Saint François d'Assise n'avait pas existé, si Sainte Thérèse Enfant Jésus n'avait pas existé, la foi chrétienne ne serait pas morte. Mais si Marie n'avait pas existé, Jésus-Christ ne serait jamais venu. Et tu ferais quoi alors? Et c'est pour ça que Marie a une place particulière et unique dans le plan de Dieu. Mais respectons quand même ce que Dieu a voulu faire par rapport à cette femme, pour que son fils vienne sur la terre. Alors maintenant, ce qui est pénible, c'est quoi? Vous voyez, c'est qu'on a tellement formaté les gens avec cette histoire de sola scriptura, verset biblique, qu'on a essayé de montrer à partir de quelques versets bibliques que la Vierge Marie ne vaut rien. Et c'est quand même grave, c'est très grave. Alors on a déjà vu certains arguments ce matin. On a vu d'abord, la première des choses, c'est que les gens vous disent qu'on ne prie pas la Vierge Marie parce que la Vierge Marie est morte. On a vu pendant 2 émissions que les morts ne sont pas morts et que les morts sont vivants. Maintenant, si tu n'as pas compris, moi je ne peux plus rien faire pour toi, tu ne comprendras jamais. Et la seule chose qu'il y a à faire, c'est peut-être que tu arrêtes d'écouter le Père Marie et que tu demandes à l'Esprit Saint qui t'éclaire, si c'est possible, qu'il t'éclaire. Donc, on a vu ensuite, et je voudrais voir avec vous aujourd'hui, vous voyez, il y a un autre verset aussi biblique très utilisé par les non-catholiques pour dire qu'on ne peut pas prier la Vierge Marie. Et la raison, c'est laquelle? C'est que nous, les catholiques, nous disons que Marie est médiatrice. Or, la Bible dit dans 1 Timothée 2,5 qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est toujours la même chose. Qui a raison? La Bible ou l'Église? Et aujourd'hui, je vous rappelle qu'on cherche toujours à opposer l'enseignement de l'Église catholique à la Bible. Et quand on oppose l'enseignement de l'Église catholique à la Bible, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à exister. Parce que si l'Église catholique respecte la Bible, on est obligé d'être catholique. Donc il faut montrer que les catholiques ne respectent pas la Bible. Je tiens à vous dire que quand même, nous les catholiques, on a tous les livres de la Bible. On n'a pas jeté 7 livres de la Bible à la poubelle, comme l'ont fait ceux qui ont une biblette aujourd'hui. Donc il faut quand même faire votre mea culpa aussi. Même si vous n'étiez pas au courant, maintenant vous le savez. Et la biblette des protestants et de tous les non-catholiques a 66 livres et non pas 73 livres,
On avait vu ça, 1826, cet imprimeur anglais qui a jeté 7 livres inspirés par Dieu à la poubelle. Ensuite, maintenant, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, moi je veux scandaliser personne, vous savez que c'est pas mon but, mais quand tu lis 1 Timothée 2,5, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, tu es obligé de dire qu'il n'y a pas un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dire qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas respecter la Bible. C'est comme quand vous dites dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que la Bible est inspirée par Dieu. Mais je regrette, c'est faux. Et toute écriture est inspirée de Dieu dans 2 Timothée 3,16, c'est pas vrai. La preuve, je vous dis, c'est il y a des livres pornographiques qui sont sortis aujourd'hui. Ces livres pornographiques qui sont sortis aujourd'hui, lisez-les, ils ne sont pas inspirés par Dieu. Le livre de sciences de la vie et de la terre que ton enfant a en classe de 4e ou je sais pas, on lui apprend que l'homme descend du singe, c'est pas inspiré par Dieu. Et il y a plein de livres, plein d'écritures qui ne sont pas inspirées par Dieu. Toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Quelles sont maintenant les écritures qui sont inspirées de Dieu? Voilà la vraie question. Et que veut dire toute écriture est inspirée de Dieu? Et quand vous dites dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, est-ce que ça veut dire que Matthieu est inspiré par Dieu? Que Marc est inspiré par Dieu? Que Luc, Jean, les 27 livres du Nouveau Testament sont inspirés par Dieu? Absolument pas. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre les Saintes Écritures. Et par rapport à 1 Timothée 2,5, quand on dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il réellement un seul médiateur entre Dieu et les hommes? Forcément, la Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. Donc quand la Bible dit qu'il y a un seul médiateur, c'est vrai. Mais la première question qu'on va se poser, c'est quand ma mère elle-même m'a appris quand j'étais petit à dire « Jésus, je t'aime », est-ce qu'elle n'est pas médiatrice entre Dieu et moi? Quand j'ai commencé à lire la Bible, en lisant la Bible, est-ce que la Bible n'est pas médiatrice entre Dieu et moi? Quand je suis entré dans l'église dans laquelle je suis aujourd'hui, et quand dans cette église, j'ai reçu le sacrement du baptême, le sacrement du baptême n'est-il pas médiateur entre Dieu et moi? Quand je vais à la messe chaque dimanche ou au culte chaque dimanche pour écouter un prêtre ou un pasteur, ce prêtre ou ce pasteur-là n'est-il pas médiateur entre Dieu et moi? Quand je lis même la Bible, et que je lis Luc 10,16, Jésus-Christ dit aux apôtres, « Tous ceux qui vous écoutent m'écoutent. » Les apôtres sont-ils pas médiateurs pour transmettre la parole de Dieu? Quand dans Jean chapitre 20, verset 23, Jésus-Christ dit « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. » Dieu n'a-t-il pas voulu que les apôtres soient médiateurs pour remettre les péchés? Alors, que veut dire donc 1 Timothée 2,5? Qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, alors qu'il y a plein de médiateurs entre Dieu et les hommes. Mais Jésus-Christ est un seul médiateur bien spécifique. C'est pour ça qu'en lisant 1 Timothée 2,5, il faut continuer à lire 1 Timothée 2,6. 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,6, qui a donné sa vie en rançon pour la multitude. Et Jésus-Christ est le seul médiateur dans l'ordre du salut qui a donné sa vie pour toi. Jésus-Christ est le seul médiateur qui est ton sauveur. Mais il y a d'autres médiateurs qui ne sont pas ton sauveur, qui sont médiateurs dans l'ordre de la connaissance, dans l'ordre de la parole de Dieu, dans l'ordre même de la grâce. Puisque vous qui dites que 1 Timothée 2,5 dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, donc on n'a pas le droit de prier la Vierge Marie. Eh bien, si vous étiez logique, à partir du moment où vous acceptez 1 Timothée 2,5 qui dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, vous devez mettre votre Bible en dehors de votre maison. Vous n'avez plus le droit de lire la Bible puisqu'il y a un seul médiateur. Tu n'as même plus le droit d'aller dans ton église, ni au culte. Tu n'as plus le droit de recevoir un sacrement. Tu n'as pas le droit de demander à ton pasteur d'imposer les mains sur ta tête si tu estimes qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Soyons logiques et soyons clairs. Et au bout d'un moment, il faut savoir que quand nous réfléchissons sur les Saintes Écritures, bien, réfléchissons et cherchons réellement la vérité. 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur qui est mort pour toi. Oui, c'est vrai. Maintenant, quand dans Actes 19, 11, on parle de Paul, et on dit que, je vais vous lire, Actes 19, 11, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Paul est médiateur pour que Dieu puisse faire des miracles.
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps. Alors les malades les quittaient, les esprits mauvais sortaient. Voilà ce qu'on appelle les reliques. C'est pour ça que dans notre Église catholique, nous avons des reliques. Les reliques des saints qui sont efficaces. Il y a même un os, l'os d'Élysée, dans le deuxième livre des rois, je crois, chapitre 12, quelque chose comme ça, où on voit donc une personne qui est jetée dans le tombeau d'Élysée, et dès que la personne la touche le corps d'Élysée, elle reprend vie. Et Dieu a voulu que l'os d'Élysée soit source de vie pour cet homme. Et c'est pour ça que Dieu a permis que la Vierge Marie soit quelqu'un qui puisse, par sa vie, nous édifier et nous aider à mener une véritable vie chrétienne. J'espère que grâce à la 100.3, certains d'entre vous s'engagent à suivre Dieu d'une manière plus radicale. Et j'espère que la 100.3 est médiateur entre Dieu et vous. Et j'espère que vous comprenez que le Père Hervé Marie, avec sa 100.3, n'a jamais voulu détourner quelqu'un du chemin de Jésus-Christ. C'est quand même clair. Et la Vierge Marie, de même, n'a jamais voulu détourner quelqu'un de Jésus-Christ. Et la Vierge Marie nous est donnée par Jésus-Christ à la croix, c'est quand même le testament de Jésus-Christ. Jean 19, 27, il est en train de mourir. Et avant de mourir, il dit à Jean, « Voici ta mère », en disant, « Femme, voici ton fils ». Et c'est quand même un moment extraordinaire. Et maintenant, tous ceux qui, comme nous, comme Jean, veulent devenir disciples bien-aimés, veulent être fidèles à la croix, veulent être le plus fidèle possible à Jésus-Christ, bien Jésus-Christ te donne sa mère comme ta mère. Moi, j'ai deux mères. J'ai ma mère qui est partie au ciel, qui s'appelle Renée, qui est morte l'année dernière, et puis j'ai une autre mère qui s'appelle Marie. Et Marie est aussi ma mère, spirituelle, et je suis persuadé qu'elle m'aide dans ma vie. Je vous rappelle que moi, je me suis converti dans un lieu d'apparition de la Vierge Marie à San Damiano en Italie. Et Marie a été médiatrice entre moi et Dieu par rapport à ma conversion. Et c'est pour ça que mon nom civil, pour ceux qui le connaissent, c'est Hervé Alphonse Albert Ignard. Voici mon nom sur mon acte de naissance. Avec Hervé, Alphonse, c'est le nom de mon grand-père paternel, Albert, mon grand-père maternel, et Ignard H-I-G-N-A-D, le nom de famille de mon père. Et quand je suis devenu religieux, j'ai choisi comme nom Hervé Marie. Parce que comme dit Jean-Baptiste, il faut que moi je diminue et que lui grandisse. Et il faut que Hervé diminue et que Marie grandisse. Et il faut que Marie puisse prendre la place dans mon cœur. Si mon cœur pouvait être identique à celui de Marie, mais qu'est-ce que ce serait formidable, mes amis. J'espère que parmi vous, personne ne s'appelle Hervé Judas. Parce que si Hervé doit disparaître pour devenir Judas, c'est quand même grave. Mais Marie, au contraire. Et c'est un modèle pour chacun et chacune d'entre nous. Et je vous rappelle, alors, vous avez des pasteurs qui vous disent « Mais la Bible ne parle pas beaucoup de Marie ». Ce sont des arguments à deux sous, comme on dit, à deux balles. Des arguments qui ne valent rien, des arguments des pasteurs qui n'ont rien à dire, quoi. Parce que je vous assure, si vous demandez à un pasteur, dites-moi, qu'est-ce qu'a fait Jude ou Thaddée? Jude fait partie des 12. Thaddée fait partie des 12. Jude, Thaddée, là, c'est le même apôtre, c'est pas le même. C'est comment? Et on est perdu. Alors on connaît un peu André quand même. Mais si je vous dis, qu'est-ce qu'André a fait dans les Saintes Écritures? Trouvez-moi un passage là, rapidement pour me dire qu'André a fait telle ou telle chose. Jean, on peut trouver. Pierre, on peut trouver. André, c'est déjà un peu difficile alors qu'André est quand même proche. Hein. Jacques, le frère de Jean, on est perdu avec l'autre Jacques et Jacques, fils d'Alphée, donc on ne sait plus quels sont les Jacques. Barthélemy, Matthieu, là, qu'est-ce qu'il a fait? Donnez-moi un exemple de ce que Nathanaël ou Barthélemy, parce que Barthélemy et Nathanaël c'est le même homme, qu'est-ce que Barthélemy ou Nathanaël a fait dans les Saintes Écritures? Et si vous me dites qu'on ne parle pas beaucoup de Barthélemy ou de Nathanaël dans les Saintes Écritures, je vais vous dire c'est vrai. Mais si vous me dites qu'on ne parle pas beaucoup de Marie dans les Écritures, je vais vous dire c'est faux. Parce que n'importe qui d'entre nous est capable de dire quelque chose sur Marie. Soit l'Annonciation, soit la Visitation, soit Joseph qui répudie Marie, soit les mages qui sont venus la voir, soit les petits bergers, enfin Bethléem et l'étable. On a toujours quelque chose à dire sur Marie. Et tout le monde connaît un peu la vie de Marie. Et les versets sur Marie, je vous rappelle, sont des versets qui sont très puissants. Toutes les générations me diront bienheureuse. On n'a pas dit ça de Nicodème. On n'a pas dit ça de Salomon. On n'a pas dit ça de Moïse. On a dit ça de Marie. Toutes les générations me diront bienheureuse.
Elle est bénie entre toutes les femmes. Parmi toutes les femmes de la terre, il y a une bénédiction spéciale de Dieu sur Marie. Et ce serait bien que nous-mêmes, on puisse essayer de comprendre ce que ça veut dire. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Elle est la mère du Seigneur, elle est la mère de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui refusent d'appeler Marie mère de Dieu. Pourquoi? Je ne comprends pas. Marie a accouché un enfant qui est Dieu, elle est mère de Dieu. Et ensuite, c'est Élisabeth qui lui dit, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement qui lui fut dit de la part du Seigneur. Et Marie est celle qui est bienheureuse parce qu'elle a cru en la parole de Dieu. Et Marie nous est donnée comme modèle pour que nous aussi nous puissions croire comme elle en cette parole de Dieu, que nous puissions la mettre en pratique et la vivre. Et c'est pour ça que Marie pour nous est un modèle. Et Marie veut nous aider dans toutes les situations de notre vie. Marie a vécu des moments difficiles et ces moments difficiles, elle a été vaincue. Qu'on lui demande comment est-ce que tu as fait et aide-nous. C'est notre mère, elle veut nous aider, nous qui sommes ses enfants. Et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci, Seigneur. Mon âme ne peut que te louer, car sans toi,